Bonjour et bienvenue à tous au Café du Coin à cette matinale du 11 mai, il est 6h43, bonjour à vous qui vous réveillez avec nous, qui regardez notre vidéo, j'espère que vous allez bien. Salut la team, comment allez-vous? Salut Moïse, ça va et toi? Bien, Cool, tout salut va bien? l'équipe, bonjour à tous. Bonjour à tous, on va commencer tout de suite. Le Bitcoin qui est toujours à 31 242 dollars, l'Ethereum qui est à 2358 dollars, l'UST qui est qui est toujours en train de dévisser, qui est actuellement à 81 centimes alors qu'il devrait être à 1 dollar. On va en parler tout à l'heure, on va refaire une petite précision sur ce qui se passe. On voit un peu de vert, alors on voit un peu de vert mais c'est pas non plus la folie, hein. Le Bitcoin qui ne prend que 0,62%, l'Ethereum qui prend 1,3%, on va aller tout de suite sur le tableau général pour voir un peu plus en détail ce qui se passe. Vous voyez un peu de vert en daily, c'est-à-dire sur les dernières 24 heures. Mais quand vous regardez sur les 30 derniers jours, on est toujours dans une belle gueule de bois. Le Bitcoin sur les 30 derniers jours qui perd toujours 21%. Les plus grosses pertes, ça reste Cardano et toujours notre fameux Luna. Luna qui sur les 30 derniers jours perd la bagatelle de 86% et qui se retrouve à 10 dollars. Luna, si vous cherchez un bon plan, alors on n'est pas conseiller financier, mais il a un support aux alentours des 6 dollars. On en parlera avec Peter tout à l'heure. On passe directement aux courbes. Le Bitcoin en 4 heures. Alors les courbes, ça va être très rapide, messieurs, hein. Si vous nous suivez, regardez nos vidéos d'hier, avant-hier, avant-avant-hier. On fait des vidéos du lundi au vendredi qui parlent des courbes. On ne va pas s'attarder dessus. Il est en range entre 30 000 et 32 000. Le support des 32 000 qui a cassé est devenu désormais une résistance. On voit les prix qui butent sur la résistance des 32 000 et les prix qui se font repousser à chaque fois, tout simplement. On est à 31 200 dollars. On va continuer comme ça ou on va enfin pouvoir soit casser la résistance à la hausse, soit détruire le support et tomber plus bas. On n'a pas grand chose à dire sur le Bitcoin, donc sur le marché des crypto-monnaies en général, parce que si le Bitcoin tousse, comme le disait Peter, Quand le Bitcoin tousse, toutes les altcoins sont malades. exactement, voilà. On voit que la Laxpan, pareil, fait des rebonds sur le support. Elle se situe toujours en plein milieu du range, entre 30 000 et 32 000. On regarde rapidement les prix de l'Ethereum. On est en daily. On voit que les prix ont cassé la droite de tendance qui a été dessinée il y a quelques jours. On était dans un tunnel descendant. On est un peu dans le vide. On a sûrement un support qui se retrouve normalement aux alentours des 1900 dollars. Et à 1900 dollars, je pense que Pete... J'achète. On achète tous, hein. Ouais, On va prendre un petit bag à ce moment-là. Je pense que David, toi c'est pareil ou t'as un truc, un ordre d'achat un peu plus bas? effectivement, on a plusieurs ordres d'achat, dont 1900. Et effectivement, à partir de 1900, ça commence à être très intéressant. L'Ethereum, pas grand chose d'autre à dire. On a fait le Bitcoin, il faut savoir que tout est un peu en pampa. On a ces 2 derniers jours où les prix se sont un peu stabilisés suite au rebond qu'il y a eu avant-hier ou hier, je ne sais plus, sur les 30 000. Et maintenant, la tendance est au wait and see. On passe rapidement au CAC. On est en daily. Le CAC qui clôture hier en légère hausse, 0,51%. Mais sur la semaine, on est en très nette perte. Le Nasdaq en daily, pareil, une clôture hier en petite hausse, 0,90%, mais toujours en très nette perte sur la semaine. Le marché est toujours morose, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sinon que d'attendre et voir ce qui se passe dans les semaines à venir pour voir une très nette cassure soit vers la hausse, soit vers la baisse. Le Crypto Fear and Greed, on est à 12, donc ça ne change C'est pas optimiste. vraiment grand chose du mood ambiant. Quel est votre mood du jour les gars sur les marchés? Comme on le dit depuis la semaine dernière, hein, wait and see, prudence. Si le Bitcoin vient à clôturer le mois de mai sous les 35 000, effectivement, on pourra dégager une tendance baissière. En attendant, patience. Bah, je rejoins ce que vous dites, hein. On est toujours dans la même période d'incertitude. Il y a un petit rebond, mais bon, on sait très bien ce qu'il en est. Ça veut rien dire, c'est pas significatif. Et puis, en général, un rebond technique, ça peut présager une chute encore plus sévère. On reste vigilant et puis on attend de voir quelle direction ça prend. Voilà pour le mood général et le Crypto Fear and Greed qui est à 12. Le mood est morose, les gens ont peur. On va commencer directement avec la news du jour, les NFT qui commencent à débarquer sur Instagram. C'est quelque chose que j'ai vu hier. Instagram, plutôt Meta. Donc on sait que Mark Zuckerberg est un fan de la tech, qui est sur les pas de Twitter. Ce qui est différent par rapport à Twitter, c'est qu'Instagram vise un public beaucoup plus large. Donc il y a près d'un milliard d'utilisateurs. Donc encore un moyen de démocratiser la crypto-monnaie et les NFT. Ça peut être pas mal. J'adore l'idée que tu puisses donc mettre ton NFT via ces plateformes comme Twitter en photo de profil. Mais j'adore aussi l'idée qu'il est traçable via Twitter et autres.
C'est-à-dire que n'importe qui peut cliquer sur ton NFT et voir que c'est un vrai NFT, qu'il appartient bien à la collection sur la blockchain et qui vaut tel ou tel prix, par exemple, imagine. Tu mets pas un Ça JPEG va. en le faisant passer pour un NFT. Ah, je sais. Ça, c'est une nuance qui est très très intéressante. C'est-à-dire que on n'aura plus les gens qui vont dire mais je fais un copier-coller de ton JPEG et moi j'ai pareil. J'ai le NFT, C'est tu ça. l'as payé Voilà, il n'y 4000. aura pas de falche. Tu Voilà. connectes Moi, ton c'est wallet gratuit. MetaMask ou Trust Wallet directement à la plateforme. Mhm. Elle verra que tu possèdes ton NFT. Tu pourras effectivement le mettre en photo de profil ou t'en servir via les applications que tu auras. Et il sera traçable et visible aux yeux de tous. Très très cool, très très cool. Bon, une news très sympa hein, qui va démocratiser encore plus la crypto et la blockchain aux yeux de tous. On passe à la news suivante. On commence très fort. La finance décentralisée a feu à 125 milliards de dollars envolés en 2 jours. C'est vraiment à l'image du marché. Là, ce qui m'a vraiment choqué, d'une certaine manière, c'est que ce sont 25 milliards perdus entre le 7 et le 10 mai. On pense à Shiba notamment, qui s'est fait liquider 1,6 milliard. Là, on voit les pertes, c'est assez phénoménal. Des protocoles qui sont censés être très solides et très résistants, dont Encore qui a bien perdu. Il y en a un qui résiste, c'est AAVE, il me semble, si je dis pas de bêtises. AAVE qui résiste, mais quand on voit sur les 30 derniers jours, il se retrouve quand même dans une moyenne un peu similaire aux autres. Sur les 30 Voilà. derniers jours, AAVE dévisse quand même de 22%. Bon, On voit bien que tout dérouille et dévisse dans les secteurs tech et autres, voilà, avec les annonces de ces derniers jours. Et les gens ont besoin de récupérer de la liquidité. Au-delà de la confiance qui peut être en ce moment remise en question parce qu'il y a un mood général et une baisse générale. Mais au-delà de ça, les gens qui avaient beaucoup de capitaux et qui avaient diversifié sur la DeFi, sur des actions et autres, bah, aujourd'hui, avec un petit peu les temps durs, bah, ça récupère un peu du capital. il y a un shift des institutions suite aux annonces de la Fed. Ils vont se mettre sur des actifs qui sont bien moins risqués que de la DeFi. La DeFi qui peut rapporter beaucoup d'argent, mais qui reste très volatile et très risquée. On passe à la news suivante qui est corrélée avec Encore qui perd 55%. C'est lié à Luna, l'UST, qui a complètement décollé du dollar. Hein. Il s'est dépegged, comme on dit dans le milieu. Il est actuellement à 18 centimes de dollar, alors qu'il devrait être un dollar. Luna qui recherche actuellement des financements. Ils recherchent 1 milliard de dollars à remettre un peu dans leur trésorerie pour pouvoir garantir la stabilité du stablecoin de l'UST. On n'est toujours pas arrivé. Ils sont toujours à la recherche de ces financements. Personne n'a encore répondu favorablement à leur demande. Wait and see. L'UST n'est pas un bon investissement actuellement. Ou si vous êtes un peu gambler, vous pouvez vous dire, bah écoute, l'UST quoi qu'il arrive ne sera pas amené à disparaître et on va investir dessus. Pourquoi pas? Donc, ça... Luna, hein, très clairement, un Terra Luna, voilà, hein, Eh bah, écoute, aujourd'hui il est à moins de 14 dollars, ça peut être très intéressant de rentrer, Ouais. même Et s'il y va à 6. Après, ça reste un gamble parce qu'on ne sait pas trop quelle est la direction que va prendre. est-ce que ça serait pas une de nos top 3 cryptos après crash, Luna? Bah, justement, je voulais la mettre, ce matin, très honnêtement. Mhm, L'ennui, c'est qu'ils ont investi énormément pour redresser la barre et elle n'a pas été redressée comme ils l'auraient voulu, je pense. mhm. Ce qui fait qu'ils sont vraiment fragilisés. Donc, même si c'est un protocole intéressant, c'est un protocole qui est devenu très très fragile. À voir dans le C'est vrai, futur, je dis pas que ça va disparaître, mais c'est vrai, attention mais quand je vais même. mettre une pièce quand même. Ouais, à 6 dollars, tu mets une pièce. Crypto Phoenix qui nous a fait ce très beau graphique, merci Crypto Phoenix, très beau graphique où il nous montre le support vraiment majeur de Luna qui est aux alentours des 3, entre 3 et 5 dollars, hein, et qui lui le voit à 6 dollars. C'est vrai que moi j'ai un ordre épuisé à 6 sur Luna. On ne vous dit pas d'investir sur Luna, mais Luna qui est en méga solde. J'ai jamais vu des soldes pareils sur un coin qui a Il est autant de actuellement potentiel. à 10 dollars. Tu Voilà. sais à quoi ça me fait penser, Noïd? Ouais. Ça me fait penser à Solution 30 quand il y avait eu la news sur l'audit et tout. Ça me fait penser au même délire. Ouais, ouais, ouais. On Ouais, a, on a on a pris de beaux acheté profits grâce à ça. là-dessus et on a réussi à faire une culbute sur la même idée. C'est un gamble. Je dirais pas de mettre la maison, le chien et la voiture sur le coup, mais si vous mettez que le chat, ça peut être une occasion. Vous pouvez hypothéquer votre chat et pourquoi pas avoir une petite pièce sur Luna. Ce n'est pas un conseil, encore une fois, c'est ce que nous on va faire. C'est un des coins qui est très intéressant post-crash, comme on le dit. Et là, comme vous le voyez sur votre écran, Bitcoin Magazine qui nous fait vraiment un résumé, qui nous fait une moyenne des prix les plus bas selon les années 2012 4 dollars, 2013 13 dollars. C'est le prix du Bitcoin. Hein. En 2019, on était au plus bas à 3400, en 2020 à 3800, en 2021 à 28 700. Et voilà, faites juste un petit zoom à l'extérieur comme il le dit
il ne se passe pas grand-chose, les gars. C'est même 30 000, on est au-dessus de 2021, tout va bien. Si vous êtes en long terme, vous ne devriez même pas vous préoccuper de la situation d'aujourd'hui. On passe à la news suivante rapidement. Qui veut le commenter? Un appartement qui se vend? Ouais, première transaction sans utiliser de monnaie fiat au Portugal, là, sur l'achat d'un appartement. Il y a un mois de ça, il me semble, deux particuliers qui ont fait une transaction pour 3 bitcoins qui étaient à 36 000 euros, il me semble, au moment des faits. Donc ça fait à peu près 110 000 euros. C'est une nouvelle réglementation de l'ordre des notaires qui date d'un mois et qui permet ce paiement-là sans passer par de la fiat. Donc je trouve ça super encourageant. C'est assez génial. À part le fait qu'avec la baisse du bitcoin, le mec a déjà perdu 20K. Bon, ça, c'est les risques liés. Mais en tous les cas, je trouve que c'est une good news et que ça va dans le bon sens. On passe à... Ça, c'est quelque chose que je veux commenter rapidement. Netflix qui perd 75%. Voilà. J'espère que ça sera une belle leçon à tous ces petits piafs qui disent oui, la crypto, c'est volatile, c'est dangereux. Non, les gars, le marché primaire boursier, ce n'est pas volatile, c'est pas dangereux. Hein. Netflix qui perd 75%, c'est pas de la crypto, c'est normal, tout va bien. Hein. Allez, salut. On va terminer par... Non, on va pas parler de ça maintenant. Si vous voulez en savoir plus, revenez nous voir dans la matinale de demain. On a parlé de Luna qui est une de nos top 3 cryptos à acheter en ce moment. David, est-ce que tu aurais une crypto que toi tu kiffes là, ce post-crash que t'aimes beaucoup? Une crypto que vraiment long terme pour le coup, parce que là on est obligé de voir long terme. En day trading c'est plus compliqué, ou même en swing c'est compliqué. Ouais. Donc moi ce serait Atom, parce que c'est un protocole qui est qui propose. J'allais parler d'Atom. Alors, vas-y, go. C'est vrai qu'au moment où tu as dit qu'elle je repensais à ta crypto chouchou d'il y a un mois. Ouais. Et c'est vrai qu'hier, j'ai regardé le cours. Quand on en a parlé il y a un mois, elle était à 26 et c'était un bon prix. Ouais. Là, elle est à combien? Elle est à 12 $, 13 $. C'est extraordinaire. Donc, Atom. Atom qui a un environnement... Maintenant, tu improvises et trouves une crypto. Non, mais Atom qui a un environnement incroyable, qui est une de mes cryptos chouchou. Informez-vous sur Atom. C'est des prix incroyables sur Atom. Je vais en prendre un bag, je vais mettre un punch dessus. Pour moi, c'est une des cryptos majeures, ce qu'il faudra vraiment scruter dans les mois, années à venir. C'est juste fou. Et moi, si je devais parler d'une crypto chouchou que j'ai, je vais parler du Shinobi. Shibnobi, pardon, excusez-moi. Une crypto qui vraiment revêt tout ce que j'aime. Il y a du Shinobi, il y a du Nobi et il y a du Shib. Franchement, qu'est-ce qu'on ne peut pas aimer dans cette crypto, hein? Non, c'était une blague, bien évidemment. Ça, c'est pour vous montrer que ça, c'est de la merde. Moi, ma crypto chouchou, on post-crash, voilà. UOS, j'en ai parlé dans la mensuelle, qui a tapé un des supports majeurs qu'il avait aux alentours des 44. C'est des prix auxquels on était rentré il y a à peu près un an et demi. Je trouve incroyable de pouvoir aujourd'hui rentrer à ces prix-là à nouveau. J'ai un énorme bag long terme dessus. Alors encore une fois, ce n'est pas des conseils financiers, on vous dit juste quels sont nos cryptos chouchous. Il y a Pete qui a le Luna qui est une folle opportunité pour Pete et pour nous trois. On a David qui a l'Atom qui a un environnement juste fou. Renseignez-vous un peu dessus, vous allez kiffer. Et moi, UOS, une crypto dans laquelle j'ai entièrement confiance, une team qui se démène pour créer des choses assez incroyables dans le domaine gaming. J'ai tout bon espoir qu'elle fera vraiment de grosses étincelles dans les années à venir. Et ça reste une des cryptos chouchous de notre ami préféré, notre ami qui est debout à 4h du matin, Rodolphe. Rodolphe, un petit coucou, bonjour Aja. UOS, la chouchou de Rodolphe, ma chouchou aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? J'ai un gros bag. Là, le graphique montre le support est magnifique. Ça vient de clôturer. Ça repart un petit peu à la hausse. La zone d'entrée est juste parfaite. Pour moi, 44 centimes, 45 centimes, même 40 si ça arrive à toucher les 40, c'est une zone d'entrée qui est très intéressante. Je dis pas que c'est la meilleure zone d'entrée, mais on peut pas toucher, de toute façon, on peut pas avoir le perfect bottom ni vendre au perfect top. C'est des zones d'entrée, c'est des zones d'achat très intéressantes pour moi et sûrement pour vous aussi, David et Pete. Si vous voulez après avoir un peu plus d'informations, envoyez-nous ça en commentaire. On pourra peut-être vous faire une review complète de ces 3 cryptos. Messieurs, on va clôturer là-dessus. N'hésitez pas à liker les vidéos, à commenter. On lit tous les commentaires et on y répond. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir justement ces vidéos quand elles sortent en live. Elles sortent tous les matins du lundi au vendredi. On vous souhaite une excellente journée. David, j'espère que ta journée va bien se passer. Peter, j'espère que tu vas passer une excellente journée également. Merci. Merci Moïse, c'est adorable. Bonne journée la team. Bonne journée la team. On se voit demain au bureau. Salut les hommes. Ciao.